What up, what up, what up, what up? This is your girl Sierra. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, merci. On se retrouve pour un épisode très, très spécial parce que je suis accompagnée aujourd'hui. Vous connaissez sûrement la personne qui va m'accompagner tout au long de cet épisode. C'est la créatrice et la host du podcast Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? She's a content creator, she's a podcaster, she's a corporate baddie, mais avant tout, she's my friend. S'il vous plaît, please welcome Emmanuel. Yay! Comment ça va, Emmanuel? Je t'en prie. Ça va. Écoute, je suis vraiment hypée par ta présentation et tout, merci. Je t'en prie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et juste pour te Avec donner un plaisir. peu the vibe, c'est vraiment genre, ma chaîne YouTube, c'est vraiment genre, I treat it like as a group chat. On est là, on discute, on est à l'aise, comme si on était entre potes. On est entre potes, mais c'est juste qu'on est filmé, tu vois. Mm-hmm. Et tu vois cette trace-là, parce que je suis en plein milieu du soleil. Je veux pas tirer mes volets parce que sinon, it's gonna mess up with all my luminosité, tout ça. So, if it's distracting, please ignore me, d'accord? Ok, non, mais ça va pas du tout être distracting. Je regarde toutes tes vidéos, donc je vois un peu la vibe. I know. You, toi et ma J'adore. potinesse, you guys are my number one fan. I'm so appreciated. Je te jure, à chaque fois, vous êtes là, les premières à commenter, les premières à liker. J'adore. Je dis, regarde, look at us. Supporting Black women, content creators. I love it. Mm-hmm. Ok, donc Emmanuel, je t'ai appelé aujourd'hui pour qu'on discute d'un sujet qui me passionne depuis genre plusieurs semaines. Et je vais te donner un petit peu un contexte, tu vois. Genre, au moment où on s'est rencontrés à peu près, j'étais encore sur les applications de rencontres, which I'm no longer parce que c'est terrible. Mais j'ai matché avec une fille et une des premières questions, je pense que c'était la deuxième question, qu'elle me pose, c'est « Would you consider yourself a hopeless romantic ?» Tu vois, et d'habitude, genre les questions sur les applications de rencontres, tu les as tous vues, revues. Parfois, je vais même dans d'autres applications, je copie, je colle ma réponse parce que c'est toujours les mêmes questions. Et là, c'était la première fois qu'I was taken back by it parce que personne m'a jamais posé cette question. Je suis allée sur Google, ChatGPT, Reddit pour essayer de figure out c'est quoi en fait a hopeless romantic parce que j'avais une idée, mais je savais pas vraiment, j'avais une idée mais superficielle, tu vois. Mais c'était quoi ton idée? C'était genre, pour moi, c'était vraiment genre une personne qui était obsédée par l'amour, qui adore... Ouais, non, vraiment, genre quelqu'un qui pense constamment à l'amour romantique, pas à l'amour platonique ou familial, et quelqu'un qui adore, for some reason, les fleurs. A hopeless romantic, son partenaire adore les fleurs. Et à la Saint-Valentin, il faut que les fleurs soient rouges. Quand elle va à un hôtel, il faut que les fleurs soient sur le lit, tu vois. C'était vraiment hyper superficiel. J'en étais consciente. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu de recherche. Et je suis arrivée à la conclusion que, après tout ce que j'ai appris sur les hopeless... I'm still not hopeless romantic. Et en discutant avec toi, j'ai appris que you were a hopeless romantic. Donc, première question que j'ai pour toi. Comment est-ce que toi, tu définirais... Même pas un hopeless romantic, une personne qui se dirait romantique. Avant de pouvoir justement répondre à ta question, il faut d'abord que je donne un peu une définition objective de ce que c'est le romantisme. I love it. Ok. Come through. À la base, le romantisme, même si ça fait des milliards d'années, je veux dire, l'amour a toujours fait couler beaucoup d'encre. Enfin, depuis que l'homme est homme, enfin que l'humain est humain et qu'on sait écrire, etc., il y a toujours eu des œuvres, des écrits, etc., qu'on a retrouvés et qui parlent d'amour, tu vois, parce que c'est une émotion qui est hyper puissante. C'est une des émotions les plus puissantes au monde après l'espoir. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Et j'essaie de pas trop faire de digression parce que je parle beaucoup, c'est pour ça que j'ai un podcast. Mais le romantisme, en tout cas tel qu'il a été pensé et théorisé en Europe par la philosophie, la littérature, à partir du milieu 18e siècle, puis ensuite 19e siècle, c'est un courant qui met l'émotion et les sentiments au centre de l'humain. Donc ça casse complètement avec l'idée que il faut être juste scientifique, rationnel, tu vois, réfléchir avec la raison. D'ailleurs, après, je sais plus si c'était avant ou après, mais il y a eu un courant aussi, c'est les Lumières. Right. Voltaire, Rousseau, etc. Enfin, pas trop Rousseau, mais Voltaire en tout cas.
C'était ça, c'était la raison et les faits d'abord. Mais avec le romantisme, style Chateaubriand, même Shakespeare aussi un petit peu, on a ce truc-là de mettre les émotions au cœur du sujet et de l'objet humain, quoi, au cœur de l'humain. Et il s'agissait de valoriser les sentiments, notamment lors du mariage. Avant le mariage, pendant le Moyen-Âge, etc., c'était une transaction, généralement une transaction commerciale. Parfois, c'était même une manière pour des empires ou pour des pays de former des alliances ou d'agrandir un territoire. Regarde Cléopâtre. Bon, je sais pas, je pense pas que Cléopâtre se soit mariée avec César, mais elle l'a séduit dans un objectif militaire, tu vois. Alors que César, lui, il avait l'air d'être bien épris de Cléopâtre. Right. Est-ce que c'était César? Franchement, vérifie, tu Oui, couperas Jules cette César. partie si c'était pas... Ouais. Yeah, that sounds right. Cléopâtre et Jules César. Ouais. Je me rappelle d'Astérix et Obélix. Un des meilleurs films que j'ai adoré. Ouais, J'adore avec ce film, celui je avec connais Jamel Debbouze. C'est le tout. meilleur. Ouais, je connais toutes les répliques par cœur. Enfin, bref, peu importe. On digresse. Mais voilà, c'est de dire que maintenant, avec le romantisme, le mariage, ça peut être un mariage d'amour. On met vraiment ces émotions et ce qu'on ressent pour une personne au cœur. Le problème, enfin, je pourrais parler du problème de ça après si tu veux. Maintenant, moi, ma définition, parce que après ça a évolué avec le temps bien sûr, et aujourd'hui on a tous ces films, surtout, tu vois, dans les années 90, il y a eu énormément de films, de rom-com, c'était l'ère vraiment de la rom-com, tu vois. Et moi, donc pour répondre finalement à ta question, je pense que la romance et le romantisme, c'est ça en fait, c'est de mettre ce qu'on ressent, l'émotion intense qu'on ressent quand on aime une personne, au cœur de nos comportements, nos réactions, nos actions envers cette personne, mais ça va aussi teinter la vision qu'on a de notre quotidien également, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des gestes qu'on va adorer comme les fleurs. Bien sûr que ça a été influencé aussi par la littérature. Enfin, j'ai même pas parlé de littérature, mais alors là, il y en a aussi à foison, tu vois. Donc, I understand that, voilà. Mais quand tu me décrivais ce que c'était pour toi être une personne romantique, j'ai immédiatement pensé à c'est tout le monde en fait, parce que quand je tombe amoureuse, j'ai jamais été amoureuse, as a disclaimer, mais j'imagine que en tout cas quand j'étais à ce début-là de oh my god, I like this person, genre ma vie était, même s'il faisait pas beau dehors, j'avais l'impression qu'il faisait super beau, je me sentais bien, genre je voulais absolument texter cette personne-là, tu vois, ça j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde quand tu es in love, right? Mais qu'est-ce qui distingue les personnes vraiment romantiques et les gens comme moi, où c'est le début, c'est the honeymoon phase? Est-ce que c'est la durée, c'est la longueur? Genre, pour vous, c'est constamment comme ça jusqu'à la fin de votre vie, si vous avez quelqu'un, ou... Ouais, non, c'est pas la durée ou la honeymoon phase qui va influencer, bien que ça ait une influence, mais ce qui va distinguer le fait de se sentir amoureux ou se sentir être en train de tomber amoureux, et le fait d'être romantique, c'est est-ce que tu vas act upon it? Est-ce que tu vas agir par rapport à ça? Exemple, moi je me souviens, il y avait un gars au lycée, ça faisait des semaines qu'il voulait déclamer son amour, dire à une fille qu'il l'aimait. Et en fait, tu peux soit aller voir cette fille et lui dire écoute, j'ai quelque chose à te dire, voilà, je pense que j'ai des sentiments pour toi. Enfin, tu vois, c'était la phrase, j'ai des sentiments pour toi. Mais tu peux aussi romantiser le truc, et c'est ce que lui a fait. Il est allé en bas de chez elle avec un énorme bouquet de fleurs. Il me semble d'ailleurs que c'était des roses rouges, et mind you, on avait 16-17 ans, hein. Right. Et il est allé en bas de chez elle, puis je sais plus s'il a même jeté je me rappelle plus s'il avait jeté des cailloux ou quoi. En tout cas, dans mon esprit, dans mon imaginaire,
c'est ce qui s'est passé. Et depuis la fenêtre de sa chambre, la fille a ouvert la fenêtre de sa chambre et là, il lui a dit, tu vois, il lui a montré les fleurs et il lui a dit qu'il l'aimait. Bon, ça s'est pas très bien terminé, la fille a dit non, bon, ça c'était horrible, après il avait le cœur brisé. Mais voilà, c'est ça qui différencie, c'est la manière dont tu vas exprimer ce que tu ressens, la manière dont tu agis. Et comme je disais tout à l'heure, c'est bien sûr influencé par des films, par des séries, par des livres qui nous ont un peu dicté la manière romantique de déclamer son amour. Enfin, justement, le fait de jeter des cailloux au balcon. Il y a beaucoup de teen movies, par exemple, des films ou des séries pour adolescents, où tu vois le gars jeter des cailloux à la fenêtre de la fille. Ou alors qu'il va prendre une grosse radio et qui va jouer une musique jusqu'à ce que la fille ouvre sa fenêtre et qu'il puisse lui dire à quel point il l'aime. Mais ça, c'est directement inspiré, par exemple, de Shakespeare, où l'homme va déclamer. D'ailleurs, il me semble que c'est dans Roméo et Juliette, que Roméo va à la fenêtre de Juliette et commence à lui déclamer un poème d'amour. Et elle est à son balcon et elle l'écoute, tu vois. Donc, c'est juste des choses qu'on a retranscrites de génération en génération qui se sont modernisées avec le temps. Et nous, on se dit, ah ouais, c'est une bonne idée, je vais faire ça. Et les fleurs, c'est pareil. Et les chocolats, c'est pareil. Et avec le capitalisme, on en a fait quelque chose de monétisable. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le 14 février, là, à la Saint-Valentin, t'as plein d'hommes qui se ramènent avec leur boîte de chocolat en cœur, mon chéri, leur bouquet de 12 roses rouges, et qui vont dire à leur femme qu'ils l'aiment. Mais moi, je pense que c'est une continuité de ce qu'on a toujours fait, en fait. Mais il y a mille et une manières d'être romantique. C'est juste que, on prend... ceux qui vont le performer vont prendre et vont s'inspirer de choses qu'ils ont vues. Et celles et ceux qui, c'est toujours un peu une performance, mais ça ne veut pas dire qu'on est mal intentionné. Tu peux être intentionnellement romantique, vouloir le déclamer, ne pas vraiment savoir comment faire, et du coup t'inspirer de ce qui a toujours été fait, des lettres d'amour, J'ai vu la dernière fois sur YouTube un mec qui, pour demander sa copine en mariage, il a fait un escape game dans toute la ville, une ville de son enfance en plus à la fille, et elle devait voir des commerçants de la ville qui lui donnaient des indices et tout pour qu'elle retrouve son mec au spot là pour la demander en mariage. Voilà, ultra romantique. Je sais pas si ça s'est déjà vu dans des films ou des séries, mais c'est vraiment le urge, tu vois, de vouloir agir sur un sentiment, une émotion intense d'amour envers une autre personne. Eh ben, regarde, quand tu me parlais de ça, je me suis retrouvée un petit peu, et je pense que the beef that I have, which is not really a beef, c'est le côté performance que moi ça me dérange. Parce que, regarde, faire un escape game, moi, un truc que je supporte pas, c'est les demandes de mariage public. Genre, I cannot watch it, I hate it, I'm not applauding. Okay. Je trouve ça magnifique, genre, c'est beau et tout, genre, vous deux, vous vous aimez et ils veulent déclarer, mais pourquoi est-ce que ça doit être devant tout le monde? Il y a des gens qui passent des avions, etc. Enfin, genre, moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça parce que j'ai l'impression que c'est un côté, regarde, tu m'as vu, regarde, je l'aime trop, il faut que je montre à tout le monde. Si c'est quelque chose d'intime et que tu fais un escape game et c'est juste nous deux et que, tu vois, genre quelque chose de vraiment où c'est toi et moi et il n'y a pas le regard des autres, I love that. Mais pour moi, quand elle m'a posé cette question et que j'ai dit I don't think I am a romantique, c'est qu'il y a toujours ce côté où je dois performer et c'est toujours la même chose. It's so fucking boring. C'est toujours des fleurs, c'est toujours des chocolats, c'est toujours... je trouve qu'il n'y a pas de créativité. C'est vrai, on a pris ça de Shakespeare et tout, mais Shakespeare, il n'y a pas autre chose en fait. Shakespeare, il n'a pas fait autre chose. Il n'y a pas moyen de faire un truc plus original. Mais il y a plein de gens qui... Ouais, mais il y a plein de gens qui font des trucs plus Right. Mais I have another question. Mais est-ce que tu penses que ce qui est représenté
sur Internet, Instagram, TikTok, les films, les séries, est-ce que tu penses que it's not doing a disservice to romantisme? Parce que people like me look at it and I'm like, pourquoi? Why you gotta do all of that in front of everybody? Genre pour moi, Ok. it's flattening. Le romantisme qui a plein de... Genre Ouais. plein de nuances, Ouais. plein de Ouais, shades, ouais. etc. Et ils l'ont commercialisé pour se retrouver avec un truc inintéressant, pas original. Mm. To me. Ok, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit par rapport à ta question. Attends, répète ta question. Parce Est-ce que ça- tu trouves que la manière dont le romantisme est représenté aujourd'hui dans la littérature Ah oui, aussi, genre avec ça les nous- séries, ça nous enfin les nuit. livres, Ok, ça ouais, nous nuit ouais, ouais. 100%. Ok, Parce que des bon, gens comme alors. moi, I'm not feeling the vibe here. Ouais. Bah, déjà, premièrement, on ne peut pas présumer de l'intention des gens. Donc, pour ce qui est des demandes en mariage public, des déclamations, tu sais, d'amour public, oui, il y en a, c'est du m'as-tu vu et tout. Et il y en a, c'est vraiment juste, j'ai envie de montrer à tout le monde que je t'aime. Et c'est une manière, c'est comme si ton émotion, elle est tellement intense que tu peux pas la garder juste pour toi et la personne que tu aimes. Et il faut que ce soit... Mais il faut tu que as ce mis ta soit caméra, tu exprimé. as filmé, tu as mis sur TikTok, tu as mis Ouais. sur Instagram. Oui, bien sûr. Bon, aujourd'hui, c'est sûr, étant donné que c'est monétisé, c'est du contenu. Exact. Avec les réseaux sociaux, ça devient du contenu, c'est clair. Donc c'est une moi, je vais performance pas un peu. Oui, bien sûr, il y en a pour qui ça va être une performance, mais après, au cas par cas, je peux pas dire, oui, ça tu l'as performé, là, t'étais sincère, là, tu l'as performé, là, t'étais sincère, tu vois. Donc c'est sûr, il y aura toujours un côté performatif qu'on peut pas nier. Mais après, c'est l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que tu performes parce que ça vient du cœur et que tu veux montrer à la personne que tu l'aimes et tu sais que ça va lui faire extrêmement plaisir et toi aussi ça te fait plaisir, ou est-ce que c'est performatif pour tes followers, tu vois, sur YouTube ou sur Instagram? Donc ça, c'est à voir. Et Ouais. est-ce que ça nous nuit? Oui, ça peut nous nuire. Écoute, j'ai écouté une vidéo justement, c'était The School of Life. Et après, je suis rentrée un peu dans un rabbit hole par rapport à ça, sur le romantisme, quand tu m'as demandé de faire cette vidéo. Et là où ça peut nous nuire au niveau des interactions humaines, c'est le fait que on va penser que l'amour, que aimer quelqu'un, c'est ça. Exactement. Donc, si à un moment donné, on se sent, tu vois, on ressent de l'ennui, on est blasé par la personne, qu'on commence à avoir le hic, que les choses qu'ils font, ça nous cringe, qu'on commence à voir ses défauts, ou que cette personne n'a pas tous les critères qu'on oserait, qu'on imagine pour le partenaire idéal, on commence à se dire, en fait, c'est pas ça. Si j'ai pas envie de préparer un plat, un dîner aux chandelles et tout, et ben c'est pas ça. Si j'ai pas envie, tu vois, de performer la romance ou de... alors là, je parle pas juste de performance ou d'acte ou de grand gesture. Mais je parle de la manière dont des personnages de séries, de films, de livres vont parler de l'amour, vont parler de à quel point ils aiment une personne. Si tu regardes le film et que tu te dis « Ah ouais, mais moi c'est bizarre, je ressens pas ça », peut-être que ça nous nuit parce que l'amour, c'est une relation amoureuse, c'est du travail aussi. Notre cerveau, j'ai commencé à lire un livre justement sur tout ce qui se passe chimiquement dans nos cerveaux quand on est amoureux. Et le cerveau est là pour nous protéger, etc. Et il y a une fonction qui est reproductive aussi, qui est biologique de l'humain. Enfin voilà, on se reproduit. Donc, pour se reproduire, quand on commence à être attaché à une personne, notre cerveau va tout faire pour qu'on s'attache vraiment à la personne dans l'objectif premier. Enfin, ça, c'est les scientifiques qui le disent, hein, c'est pas moi. J'ai fait zéro étude de biologie, de neurobiologie ou whatever. Yeah. Mais les scientifiques disent que, voilà, il y a une phase qui dure
un an et demi, quelques mois, où on va vraiment être collé à la personne, on va limite avoir une sorte d'obsession, entre guillemets, hein, pas une obsession qui est malsaine, même si, bon, voilà, il y a aussi plein de relations toxiques, des attachements anxieux, des attachements évitants, etc. Enfin bref, je ne rentrerai pas là-dedans, mais tout ça pour dire que on met des lunettes roses qui nous permettent de reproduire. C'est tout, c'est pour qu'on puisse reproduire. Et après ça, quand cette phase est finie, bah, c'est ça qu'on appelle la phase de lune de miel, la honeymoon phase. Après ça, bah, on se détache et finalement, on voit la personne pour ce qu'elle est. Mais cependant, il y a aussi des personnes qui témoignent du fait qu'il y a une autre forme d'amour qui prend le relais et on tombe dans un companionship, dans du compagnonnage. Mais bien sûr qu'il y a encore de l'amour. Enfin, pour les couples qui durent, par exemple, je prends mes parents, 40 ans de Black Love. Évidemment qu'il y a eu la honeymoon phase au début, mais ils ne se sont pas... D'ailleurs, je les avais interviewés pour un de mes épisodes de podcast, où mes parents disaient que ce n'était pas une évidence au début, même si on s'aimait, etc. Et ça a été fort et beau, et voilà. Et mon père, par exemple, il a pris toutes ses économies... il donnait des cours de maths quand il était au lycée, il a pris toutes ses économies, il a acheté un scooter à ma mère, tu vois. Et ensuite, ma mère, elle se baladait en ville avec son scooter rouge et tout le monde savait que c'était voilà, le scooter que son mec lui avait acheté et tout. Mais ça, c'est un acte romantique. Et ça, c'est un acte romantique, bien sûr. I love that. Et I think it's great. Voilà. Mais après, il y a autre chose qui prend le dessus, mais il y a toujours... J'en parlais hier justement avec une amie. Elle me dit, même si elle, ça fait des années, enfin plus d'une décennie qu'elle est avec son mari, ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Et elle me dit, même s'il n'y a plus cette phase-là où ton cerveau il est complètement embrumé et tout ça, et tu deviens obsédé pour remplir cet objectif de reproduction-là, après ça, il y a un petit truc. Il y a quand même un truc. Il y a quelque chose que tu ressens quand même pour cette personne. Mais ça prend aussi du travail pour l'entretenir. Et comment est-ce qu'on l'entretient ? Oui, par des projets en commun, par des valeurs communes, par la légèreté, par le rire, tu vois, par le fait de jouer ensemble aussi, surtout, tu vois, de pouvoir se retrouver comme des gamins, en fait, comme des enfants ensemble. Mais je pense vraiment que la volonté de travailler sur une relation amoureuse, ça prend quand même... Il y a un petit truc en toi, tu vois. Un petit truc de quoi ? De romance ? Non, pas de romance, d'amour. Ah, d'amour, il y a quelque chose ok. qui fait que tu as envie de travailler sur cette relation amoureuse-là, tu vois. Yeah, absolutely. No, I totally agree. Et moi, j'ai entendu que... Encore une fois, j'ai entendu parce que I have never experienced that, que cet amour-là, une fois que tu dépasses cette phase de honeymoon où vous avez traversé beaucoup de choses ensemble et à un moment donné, tu le détestes, enfin, tu arrives à un moment où l'amour que vous avez n'est pas aussi... Enfin, elle n'est pas aussi, comment dire... elle est plus profonde, mais elle n'est pas aussi disruptive, mais elle est plus profonde, elle est plus calme, plus douce. Exactement. Et ça, par exemple, si le romantisme était exploré dans ce contexte-là, what does it look like to be a romantic person dans une relation où vous avez été ensemble pendant 22, 25, 35 ans, tu vois? What does it look like? Je suis sûre que it's completely different from what we're seeing. Jeter des cailloux, acheter des fleurs, propose in front of la Tour Eiffel devant des milliers de personnes, etc. Ou dans le bus. My God, dans le bus. En tout cas, ça c'est... Dans le bus? Dans le bus, some people do that. C'est un peu cheap quand même. Mais je veux dire, like, exploring that would be really interesting, mais on n'a pas ça, justement. Et another beef that I have with the way la romance est présentée dans notre monde moderne, dans nos médias modernes, c'est que it's always one-sided. Je te donne un exemple. Ultimate queer love, tu vois. Et ça, c'est des meufs qui s'aiment. C'est women loving women. Il y a une fille, la dernière saison, là, il y a une fille qui s'appelle Marita et une autre qui s'appelle Ashley. Les deux sont femmes, mais Marita est un peu plus femme que Ashley, tu vois. Et Marita, depuis le début de la série, elle disait, moi, je suis une personne romantique, je veux que tu me fasses des gestes, etc., etc.
Juste parce que Ashley, elle était un tout petit peu plus masque qu'elle. Du coup, toute la pression était constamment sur elle. Genre, c'est elle qui devait donner les gestes et tout. Oui. Et Marita se plaignait. Et je me dis, mais en fait, pourquoi? Why? Is it because parce qu'on est hétérosexuel et c'est l'homme qui doit nous poursuivre, etc. Et on reprend ça même dans les couples homosexuels. Absolument. Ouais. Mais je me dis, romance-moi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois romancer les autres? Pourquoi? Parce que la meuf, elle m'a posé la question parce que she was expecting me. Parce qu'elle m'a dit après, I'm a hopeless romantic. Du coup, moi, j'étais dans une position où je devais lui donner des fleurs. I don't even believe in donner des fleurs. Ok. Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Premièrement, si you don't believe in donner des fleurs, si tu crois pas à ce truc de donner des fleurs, peut-être que c'est parce que c'est tout simplement pas ton langage de l'amour. Il y en a plein, je suis sûre que plein de gens connaissent le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Il est problématique sur plein de points. Voilà. Oh, really? Ouais. D'ailleurs, il y a Samia qui a le podcast Love Gang qui parfois fait des épisodes spéciaux où elle résume des livres à ses invités. Right. Et elle a débunké justement ce livre-là de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, et c'était hilarant, donc allez l'écouter. Mais c'est vrai par contre que chaque personne a certains langages de l'amour, on les a tous. Les 5 que Gary Chapman a dit, c'est les paroles d'affirmation, donc dire je t'aime, donner des cadeaux, les moments de qualité, le toucher physique. Bizarrement, il y a beaucoup de gars qui disent « Oh, moi c'est le toucher physique, ouais. » Pour pas te donner de cadeaux? Non, pour le sexe. Ah le toucher physique et les acts of service. Donc, mais en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres et il faut se connaître l'autre, mais poser la question, communiquer, tu vois, pour savoir comment est-ce que l'autre veut recevoir de l'amour et comment est-ce que toi, tu donnes et reçois de l'amour, tu vois, tout simplement, pour pouvoir essayer de parler un peu le même langage et accepter aussi le langage de l'autre, tout simplement. Mais pourquoi it's one-sided? Alors, pourquoi it's one-sided? Le patriarcat, l'hétéronormativité. J'en avais parlé avec justement Anas. Anas, dans un de mes épisodes de podcast, qui est de la communauté queer aussi, les gays. Et il disait que oui, il y a même dans des relations homosexuelles, on reproduit des normes hétéronormées alors que c'est des structures de domination qui nous nuisent, tu vois, dans les relations hétéros qui nuisent beaucoup aux femmes, mais qui nuisent aussi aux hommes qui doivent performer une certaine virilité. Donc on s'attend à ce qu'ils aient ces gestes-là, qu'ils donnent, et que la femme soit plutôt passive et qu'elle reçoive. Et donc c'est transposé dans les relations homosexuelles où 2 femmes et 2 hommes qui s'aiment. Parfois tu vas performer ça aussi, tu vois. Si tu es plus féminine, tu vas être dans ce rôle passif d'attendre qu'on te donne, alors que si tu es plus masculin ou masculine, et c'est toi qui vas devoir donner. Exemple, Anna se disait un exemple très simple, le gars il voulait absolument payer au restaurant, tu vois. Yeah. Et en fait il dit mais il faut se défaire absolument de ça, mais ça prend du temps de se défaire de structures qui sont systémiques, qui ont été implantées depuis longtemps dans nos interactions entre humains, et ça prend vraiment beaucoup de temps et d'efforts pour s'en défaire. Yeah, absolutely. Est-ce que toi, en tant que personne romantique, tu attends plutôt que de ton partenaire d'être romantique, ou toi, tu poses des actions romantiques aussi de façon equivalent? Est-ce que pour toi, il y a une parité, il faut qu'il y ait une réciprocité, ou plutôt ça doit venir en tant que personne qui s'identifie en tant qu'hétérosexuel, ça doit plutôt venir du mâle? Non, mais d'ailleurs, c'est marrant que tu utilises le mot mâle parce que tu sais, même They call us females. Ouais, mais parce que tu sais, même dans le règne animal,
Enfin, regarde à quel point, genre c'est marrant, hein, si on regarde des documentaires animaliers, genre les oiseaux mâles sont magnifiques. Il y a une île, je pense que c'est, ouais, je sais plus si c'est genre Papouasie-Nouvelle-Guinée ou si c'est genre en Nouvelle-Zélande, enfin là-bas là, très loin, loin, loin là-bas, Au où fond, là-bas. vraiment il y Ouais. a des créatures incroyables, tu vois. Right. Et ben il y a beaucoup d'oiseaux qui sont super beaux et qui vont en faire des tonnes et des tonnes pour séduire la femelle et en fait se reproduire. Et la femelle, elle est Mm. nide. Et c'est souvent comme ça, genre c'est souvent comme Mhm. ça. Tu vas voir le paon par exemple, ben, le mâle il est super beau avec son énorme, tu vois, couronne là, de plumes là. Et la femelle, je sais pas si vous avez déjà vu la femelle d'un paon, c'est moche. C'est moche! C'est dégueulasse, tout ça pour dire que dans le règne animal, il y a ce truc de c'est le mâle qui c'est le mâle qui Séduit. séduit. Donc, Mm. est-ce que nous, les humains, alors qu'on est doté de 10 doigts et qu'on est doté d'une conscience et d'une âme, on a juste Right. regardé bêtement les oiseaux et on s'est dit ouais, ouais, on va faire pareil, tu vois. Right. Ou c'est quelque chose Euh, d'inné. ou est-ce que j'en ai absolument aucune idée. Je sais pas pourquoi à la base c'est l'homme qui séduit, etc. J'imagine que euh, le fait qu'il soit dominant par nature, enfin, tu sais, biologiquement, là, physiquement, euh, et qu'ils ont l'ascendant, ben, c'est eux qui agissent. Et donc, dans les relations amoureuses, on voit ça aussi, que c'est eux qui doivent agir, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bon, on est en 2025, on peut changer, on peut changer les normes. Maintenant, pour répondre à ta question, désolée, hein, je fais beaucoup de digressions. J'espère que vous n'avez pas perdu et que vous êtes toujours là, purée. Yeah. Mais pour répondre à ta question, non, j'essaie. Oui, j'ai beaucoup été, surtout quand j'étais plus jeune. Je suis toujours jeune, mais voilà, quand j'étais avant, pendant mes études et tout, pendant l'adolescence, tout ça, bien sûr que tu vois des séries, des films, tu lis des livres et tu es en mode, ouais, moi aussi j'ai envie d'être séduite, moi aussi j'ai envie qu'on ait des gestes romantiques à mon égard. Mais ça m'empêche pas aujourd'hui de vouloir le faire aussi pour mon partenaire, tu vois. Un dîner aux chandelles, cozy, tu vois, date night in, de l'inviter au restaurant, de l'inviter à un concert parce qu'il aime beaucoup la musique. Tu vois, lui faire une surprise. Je me souviens une fois, je rentrais de vacances et le soir même, j'ai toqué à sa porte, il s'attendait pas à me voir, tu vois. Mm. Bon, bah, ça pour moi, c'est des petites choses que je fais et qui montrent mon affection, ma tendresse à l'égard de mon partenaire. Et non, ça peut pas être one-sided dans tous les cas. Ça peut, je sais pas si ça fonctionnerait que ce soit toujours one-sided parce qu'il y aura toujours l'un des deux qui va ressentir du ressentiment à un moment Mm. donné dans la relation, tu vois. Absolument. Est-ce que tu pourrais demander ton gars en mariage si jamais tu veux te Non, marier? Ah, ça, c'est non. off limits. Ah non, Ça, c'est le gars. It non, has to be that. non, mais ça, par contre, la raison pour laquelle non, premièrement parce que je suis biaisée. Je vis avec mes contradictions et je n'ai aucun problème avec mes contradictions. Je veux dire, j'écoute du rap parfois hardcore qui est totalement qui est misogyne, tu vois, Yeah. totalement anti-afroféministe, mais je vais le blast à fond dans ma maison pendant que je fais du ménage, tu vois. Donc, écoute, voilà, on est tous imparfaits, imparfaites, et on vit avec nos contradictions. Voilà, fin du disclaimer. Donc, c'est pour ça que moi, je peux pas demander, je vais pas m'agenouiller et demander mon mec en mariage. Et je pense aussi que c'est dû au fait que après des siècles et des siècles et des siècles de domination masculine envers les femmes, une domination qui est systémique, enfin, je veux dire, on peut pas le nier. Je vais pas en plus m'agenouiller pour demander à un homme de m'épouser, tu vois.
Bien sûr qu'on va parler du mariage avant, et bien sûr que je Yeah. vais dire à mon partenaire, oui, j'ai envie de me marier avec toi, voilà. Hmm. Mais après, pour moi, en tout cas, je considère que non, je peux pas. Et peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait, Interroger. ouais, interroger, parce qu'en fait, je sais pas si dans les relations homo, par exemple, c'est le cas que la personne qui est considérée comme plus masculine, c'est elle qui demande, tu vois. Donc il y a quand même Yeah. ce truc-là qui est intégré Qui... en nous et qui est complètement biaisé et qui est Yeah. finalement absurde. Mais je pense que à cause des structures de domination, il y a certaines choses qu'on peut... C'est ancré et c'est difficile en fait de s'en défaire. C'est Pour le difficile de coup, s'en défaire. pour les homosexuels, moi je pense qu'on a juste reproduit ce qu'on a vu chez les hétérosexuels parce que ça n'a absolument aucun sens, to me, Ouais, que ce soit ouais. la personne masculine. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir dans certaines relations lesbiennes, lesbienne, c'est que il y en a une qui demande et puis après quelques mois après l'autre décide de demander aussi. Ah, Mais c'est trop ouais, mignon. ça je trouve ça Mhm. vraiment cool et tout. Mais en général, c'est la personne the mask presenting qui se met à genoux. Je sais même pas pourquoi on se met à genoux. Like what is the history of that? Je sais Ah, pas. ok, En like vrai, c'est très intéressant. Faudrait que j'aille voir. ouais, genre, I don't really know. Tout ça, c'est des codes qu'on reprend comme ça parce qu'on a vu. Et c'est même pas, ça vient même pas de notre culture. Parce que moi, dans ma culture, jamais de la vie, on va prendre le nom tu vas prendre le nom de famille de ton mari, en fait. Genre, Ah never. ouais? Ok. Hmm. Jamais. Parce que notre identité est liée à notre nom de famille. Tu vois, Ok, c'est une ouais. lignée. Mais je vois des couples homosexuels qui prennent le nom de leur partenaire. Why? I don't know. I have no idea. Je pense que moi, j'ai l'impression que c'est un peu répétitif de ce qu'on a vu chez les hétérosexuels. Et I have to say, I don't really fuck with none of that. Mais quelque chose que je voulais aborder avec toi, tu as parlé tout à l'heure de capitalisme et le fait qu'on a, il s'est accaparé ces concepts de romance et on a essayé de le capitaliser, tu vois. Moi, je Hmm. pense qu'un aspect aussi de cette accaparation du romance, de la romance, c'est que tu vois, là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont célibataires, mais qui veulent aussi faire partie de la romance, entre guillemets. Donc, ce que j'ai vu les dernières années, là, je dirais 2 dernières années, c'est il faut que tu romantises ta vie, toi-même. Tu Comment vois? t'as fait que tu Non, romantises? mais c'est ça. Like, you Que really t'ajoutes gotta un peu take de over. spice, tu vois? Exactement. Like, you have to take over et romantiser. Et franchement, I Ok, oui. identify as a single Hmm. person to that. Mais when I stepped back et que j'ai regardé les actes que j'ai posés, je vais te donner un exemple très très simple. Pendant l'hiver, je m'ennuyais, j'étais seule et tout, et je voulais romantiser ma vie. Donc, ce que je voulais faire, je suis allée sur Pinterest pour voir en hiver what people who romanticize their life do. Genre, Mhm. ils regardent un film, ils ont un chocolat chaud, ils ont une Hmm. couverture, ils regardent Hmm. des films Cozy et tout, ouais, ouais, ouais. cozy. Donc, je suis allée acheter un chocolat chaud à 38 $. J'ai acheté des Mais marshmallows. J'ai acheté de la crème chantilly. J'ai dit, I'm gonna romanticize the shit out of my life why right would you now. do that? Meuf, j'ai réalisé que je n'aime même pas le chocolat chaud. Je n'aime pas le chocolat chaud. J'ai un truc de 38 $ qui est encore là. Et j'ai dit, mais Envoie-le-moi, s'il te plaît. Envoie-le-moi. Moi, j'aime bien ça le fait un chocolat an, chaud. je sais pas il est encore bon. Non, Hein. si, c'est encore bon sang. Ouais, c'est encore bon. En tout cas, 38 $. Et c'était même pas mauvais. C'est juste que moi, les boissons chaudes, like, that's not my thing. Bref, Ok. j'ai dit, man, je suis tombée, moi, la meuf qui est tout le temps anticapitaliste, je suis tombée dans le piège T'es du tombée capitalisme. dedans. Je suis tombée dedans. Et pour moi, romantiser sa vie, en fait, eh ben, j'arrive pas à le voir en dehors du contexte de tu dois juste... L'esthétisme. Exactement, Emmanuel, l'esthétisme. Si tu vois sur Pinterest, it's all Ouais. about the aesthetic. It's Bien never sûr. about how you feel. That's why Ouais. I'm like, le romantisme et tout ça là, I feel like this is for other people, not necessarily for me. Parce qu'il doesn't feel right. Hmm. Non, mais en fait, tu me fais trop rire. Non, mais parce que, à la base, le romantisme, donc, si on reprend la définition là, Mm. d'agir, de se comporter, de réagir au monde, d'avoir une vision du monde euh, euh, en lien avec ses émotions, d'être connecté en fait à ses émotions et à ce qu'on ressent et d'agir en fonction.
Donc là, on est rien à voir avec l'amour, rien à voir avec les relations amoureuses. Mais donc, romantiser sa vie, c'est tout simplement ça, c'est se faire du bien à soi. Donc, comment est-ce qu'on se fait du bien à soi? Donc, ça dépend de Dépend de chacun. nous. Apporter de la beauté à notre quotidien, parce que c'est ça aussi. Il y en a qui valorisent beaucoup le beau, et d'ailleurs, j'en ai fait une newsletter aussi qui est en lien avec le podcast. Mais valoriser la beauté et valoriser le beau, ça n'a absolument rien de superficiel. Valoriser la beauté et trouver de la beauté, de la magnificence, dans des petites choses, ça fait du bien en fait à l'âme, tout simplement. Yeah, 100%. Ça nous nourrit aussi, ça nous fait nous rendre reconnaissants pour tout simplement l'expérience de la vie qu'on a en tant qu'humain, parce que en vrai, la vie, c'est long et c'est difficile. Ouais. Et la vie, c'est pas juste le plaisir, le plaisir, le plaisir. Malheureusement, on peut pas rester des enfants. Si on a eu une belle enfance, on peut pas rester des enfants pour toujours. Et on peut se perdre aussi dans la monotonie et dans la routine du quotidien. Je veux dire, moi, ma vie, c'est pas des podcasts. Tu vois, quand tu m'as présenté Corporate Baddie, une podcasteuse, une créatrice de contenu, c'est genre waouh sur le papier. Yes. Mais en vrai, ma vie, c'est beaucoup de montage, beaucoup de remise en question, beaucoup de larmes. De larmes et de frustration, même s'il y a des super beaux moments, c'est incroyable. Et beaucoup je me lève, je prends mon café, je vais à la salle de sport et ensuite je travaille de 8 à 5 d'ailleurs, de 8 à 5 et après j'enchaîne avec mon 5 à 9 qui est le podcast avant de lire un livre ou regarder une série, dodo et le lendemain repeat en fait. Right. Et c'est long, c'est long. Et parfois on peut se perdre dans cette routine-là, donc pouvoir ajouter un petit peu de beauté dans son quotidien, ça fait du bien. C'est pour ça que la dernière fois, je te disais, au lieu de juste aller au marché acheter mes fruits et légumes, oui, je vais au marché acheter mes fruits et légumes, mais je prends mon sac préféré pour aller acheter mes fruits et légumes et je passe au stand de fleurs pour me prendre des fleurs qui vont égayer un peu mon salon et quand je me réveillerai le matin et que j'irai dans ma cuisine et que je verrai ces fleurs-là, je serai contente parce qu'il y a un petit peu de couleur, tu vois. Yeah, absolutely. Mais c'est propre à chacun. Yeah. C'est propre à chacun. I agree. Et je pense que mon problème, c'est pas avec la romance nécessairement ou le romantisme. Mon problème, c'est la manière dont c'est présenté sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça mon vrai problème. Ouais, bien sûr. Parce que quand j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire, quand tu m'expliquais et tout, c'est que, pour moi, c'est lié à la gratitude. C'est romantiser sa vie, c'est se donner l'opportunité ou l'occasion de acknowledge the beauty around you. Quand je conduis de ma maison à mon travail, pendant l'hiver, c'est moche, pour être honnête avec vous, mais pendant l'été, il y a des fleurs de cannoli, je ne sais pas comment on dit ça, mais des champs de fleurs magnifiques. Et quand je conduisais, que je suis revenue de vacances, c'était là qu'ils ont des blossoms, c'était magnifique. J'ai dit, wow! Mais my drive is all of a sudden so beautiful. C'est le même trajet, mais all of a sudden, I'm surrounded by color. Et j'adore les fleurs. C'est juste que j'aime pas les fleurs hors de la terre chez moi. Like, I don't right, tu vois? Très bien. Et j'avais pas besoin de dépenser $38 en fait. Je pouvais juste acknowledge the beauty in my everyday life parce qu'il est toujours là, c'est toujours là. Même si on est dans une grande ville, tu peux, there are pockets of beauty. Et pour moi, romantiser, c'est s'arrêter, dire, waouh, c'est magnifique. T'as pas besoin d'acheter des gadgets, t'as pas besoin d'avoir une couverture fancy to feel cozy, t'as pas besoin d'un chocolat chaud fancy, you could romantiser sa vie, it's so free. Mais bien sûr, c'est juste un petit câlin à son âme, c'est tout. C'est un câlin que tu te fais à toi-même par des petits gestes ou des petites choses dans le quotidien qui te font du bien et qui sont liés au fait que tu trouves quelque chose, oui, ça peut être beau, mais parce que c'est lié à un certain esthétisme aussi dans sa vie, et bien sûr que ça a été complètement déformé par les réseaux sociaux, mais ça, c'est le jeu des réseaux sociaux en fait, et à chaque fois il faut se désinfluencer, essayer de ne pas tomber dedans.
Mais c'est pour soi. Enfin, il y a des gens qui, je sais pas moi, vont mettre leur parfum préféré avant d'aller à la salle de sport. Yes! Voilà. Tu vois. Et oui, il y en a qui vont prendre un chocolat chaud et mettre, tu sais, mettre leur film préféré, etc. Moi aussi, j'adore faire ça l'hiver, mais parce que de toute façon, je suis addict au sucre et, et que j'adore regarder des films, tu vois. Et que l'hiver au Québec, c'est chaud, les gars. C'est chaud. C'est pas C'est-à-dire pour. que c'est horrible. It's not for Donc, the podcast, yes. I Ouais, agree. voilà. Donc, voilà, s'enrouler dans une couverture, c'est enrouler son petit cœur dans une couverture et se dire, t'inquiète pas, ça va aller et que Yes. bah, ton quotidien, il n'est pas si monotone et routinier que ça. Il peut aussi être super beau et te faire du bien, tu vois. Absolument. Pour conclure cet épisode, Emmanuel, est-ce que tu penses que tout le monde a ce côté romantique ou like tu l'as ou tu l'as pas? Parce que moi au début j'ai commencé le podcast en disant I'm not a person, I'm not romantic at all. Mais à travers notre conversation j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, mais c'est plutôt quelque chose de presque inné et il suffit de tap into it in your own way. That's my perspective. Est-ce que Ouais. do you agree with that? Ouais, je pense que bah, être romantique tel qu'on l'entend à l'ère moderne, etc., bon, bah, c'est pas tout le monde qui va le faire ou qui va l'être. Voilà, il y en a qui adorent l'être et du coup faire être romantique comme on l'entend enfin, aujourd'hui, les fleurs, le dîner aux chandelles, les grand gestures, etc., tu vois. Mais je pense que si on revient à la base, c'est simplement d'exprimer son amour, d'exprimer ses émotions envers la personne que tu aimes et d'une manière jolie et propre à toi, qui va te Exact. faire plaisir et qui va faire plaisir à l'autre. Yes. Je pense que la clé du romantisme, c'est être authentique. Rester authentique. Ouais. Parce qu'on est tous des êtres humains. We all long for loving and community, and etc. Donc, the way you express that c'est propre à toi, like you said. I love that. Merci, I love that Emmanuel. you love that. Merci d'avoir pris le temps de discuter de romance, du romantisme avec moi. Tell the people where they can find you. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, em.2le. C'est super chiant à dire, mais de toute façon, je compte sur toi, Syrah, pour mettre dans la barre là, de description. Absolument. Et dans mon podcast, Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Il y a la saison 2 qui arrive là en septembre. Donc, Yay! voilà, écoutez, partagez le podcast autour de vous. Yes. C'est un podcast inclusif pour repenser notre rapport à l'amour et nos manières d'aimer. Donc, je parle avec plein de personnes différentes sur leur rapport à l'amour, leur expérience de l'amour, pas seulement romantique, mais de tout. D'ailleurs, Syrah a été invitée dans le podcast. I was. Yes. Et voilà, et dans ma newsletter aussi, Sauver l'amour sur Substack. Absolument. And I guess I'll see you in the next one. Bye! Merci, Syrah! Je t'en prie.